Nous vous saluons dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu nous a encore accordé ce moment merveilleux pour vous annoncer sa propre parole. Nous savons que nous sommes dans le moment pascal. Selon ce que le calendrier grégorien nous a indiqué. Mais nous allons voir le mystère de la Pâque selon la pensée de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Exode 12, du verset 1 au 13e. Suivez-nous pas à pas pour que nous tous nous puissions vivre ce mystère. Le mot c'est pas akbalé evelia eta vieve bibigba ira serevie etolia la mi kata mi do tomi eye mi akpro mi do bloblo ale bena mi asenu hakla si agome. Amen. Amen. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez bien ce que Dieu a dit à Moïse. Et c'est à Moïse de transmettre le message de Dieu au peuple de Dieu. Écoutez bien ce que Dieu vous dit présentement à travers nous. L'Éternel Dieu dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Alléluia. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors pourquoi Dieu insiste que le mois là dont il parlait doit être le premier mois de tous les mois de l'année pour son peuple? Mais bien aimé, cela veut dire qu'avant, le mois dont Dieu parlait à son peuple n'était pas le premier mois des mois de l'année. Parce que Dieu a utilisé le futur ici. Ce mois-ci sera pour vous. Sera pour vous. En d'autres mots, avant, ce mois-là n'était pas le premier mois des mois de l'année pour le peuple de Dieu. Alors c'est quel mois? C'est janvier. C'est février. Alors février. C'est mars. Alors on n'a pas précisé un mois. Mais bien aimé, mais ce mois-là, c'est par rapport à la délivrance du peuple de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle du premier mois de toutes les années, du premier mois de tous les mois de votre année, c'est par rapport à la date de votre délivrance. Mon premier mois dont Dieu m'a parlé est différent de ce que je vis dans le calendrier. C'est-à-dire le mois de ma délivrance, le mois de mon salut, devient le premier mois de mon année. Le mois de la délivrance du peuple de Dieu devient le premier mois de leur année.
C'est de même le premier mois dont Dieu parle de votre année. Le premier mois de la délivrance de votre année est différent de mon premier mois et des autres. C'est par rapport au salut de chacun. Nous allons ensemble vivre ce mystère. C'est pourquoi Dieu n'a pas précisé un jour, un mois. On dit janvier, février, mars, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes conduits par la puissance mondiale. Et qu'on nous a fixé une date, un jour, un mois pour dire c'est tel jour la Pâque. Et puis les chrétiens aussi dans leur ignorance, ils ont mentionné cette date-là que c'est vraiment la Pâque. Oh, si nous mentionnons le jour là, ça devient une idolâtrie pour nous parce que Dieu n'a mentionné aucun jour, aucun mois. Mais la Pâque, c'est par rapport à ton jour de salut. Et ce mois-là devient ton premier mois de tous les mois de l'année. Et que la manière dont on est né dans un jour, dans un mois, on dit date de naissance, c'est de la même manière le jour de notre salut doit référer notre date de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, le 10e, s'il vous plaît, de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez au feu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Toujours allons-y pas à pas. Il y a eu des cas. L'éternel Dieu disait à Moïse, et la parole que l'éternel Dieu disait à Moïse n'était pas pour Moïse, mais Moïse devait la transmettre au peuple de Dieu. Les paroles
vous venez d'entendre nos bouches n'est pas pour nous, mais c'est à vous. On doit vous la transmettre. Dieu instaurait la Pâque pour son peuple. C'est la première fois que le nom Pâque ou bien le mot Pâque est sorti dans la Bible. Pourquoi la Pâque? Bien aimé, le peuple de Dieu était opprimé en Égypte. Vraiment opprimé. Alléluia. Nous savons que sur toute la terre dans le temps, c'était Pharaon qu'on appelait Dieu. Alors, comme Dieu est suprême, Dieu veut se rendre visible auprès d'un Dieu que les gens apprécient, Dieu de la terre. Et Dieu avait conduit son peuple en Égypte auprès de ce Dieu de la terre. Ce même notre Dieu, le Père, le Créateur du ciel et de la terre, a préparé le cœur de Pharaon pour bien opprimer son peuple. Le peuple de Dieu criait en Égypte. Le temps de Dieu n'était pas encore venu. C'est pour cela que Dieu s'en foutait de leur cri. Suivez ce qui s'était passé. Quand Dieu a raconté, quand Dieu a appelé Moïse pour pouvoir faire délivrer Israël, à travers le bâton qui se trouvait dans la main de Moïse, c'était suffisant. Vache Dieu de la terre, le bâton que tu as dans ta main suffit. Je vais opérer des miracles. Pharaon et ses devins aussi avaient opéré des miracles. Si Dieu a fait un miracle, eux, il faut 1000 miracles. Mais le miracle de Dieu ne voulait pas dire que Dieu est puissant, mais le miracle de Dieu voulait simplement pour nous conduire à un salut éternel. Les miracles de Dieu ne veulent pas dire que Dieu est puissant. Mais il nous voulait seulement nous expliquer le salut éternel que nous allons recevoir si nous croyons en sa parole. Pharaon et ses devins multipliaient des miracles. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse de prendre le bâton et frapper le Nil pour qu'il soit changé en sang. De frapper la poussière pour qu'il se transforme en moustique. De faire venir les grenouilles dans toute la ville. Bien aimé, tous les miracles que le bâton de Moïse pouvait faire, mon Pharaon et ses devins aussi en ont fait. Vous voyez toutes ces choses. Pharaon et ses devins ne savaient pas qu'il y en aura un miracle insignifiant qu'on pouvait appeler un miracle éternel qui allait délivrer le peuple éternellement. Dieu a multiplié des plaies qu'on appelait des malédictions pour démontrer à Pharaon et ses devins de libérer le peuple de Dieu. Au même moment, le cœur de Pharaon était tellement dur de dire
afin que lui aussi, il augmentait ses miracles pour plus les opprimer. Yeleyema yimela pada ope diga sereji alebena wokotono jesi owomdeji eye wokasiwo de to alegbegbe. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit quelque chose à son peuple. Comment glonyade na fe tuko? Et ce que Dieu a dit à son peuple, il ne l'a pas dit aux Égyptiens. Nyayike ma glona fe tuko la me glona Egypte to o. Dieu a commencé par instaurer la Pâque. Mauda si nti toto levisan dodo ani. La Pâque. Nti toto levisan. Dieu a dit à son peuple Ma glona fe tuko la bena. qui va passer dans le pays Ye kona etuame toge. dans sa colère. Le ye fe domo du me. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que Azonu ike nya wo le nye bena. concertez-vous dans les maisons. Mi lenkure nya no no nchile apoya me. Dans une maison que vous êtes, Le apoya ike menyele la. prenez un agneau ou bien un chevreau. Mi cho alebi madi fode alo ekwotuade. Si vous n'êtes pas nombreux, concertez-vous avec les autres voisins. Nenye be mi me sɔgbɔ le aƒea me ate ŋu wɔ gbɔtuse ŋuti la ekema mi va kpe ɖe aƒelikawo ŋuti. Un agneau sans défaut, Alevi maɖifɔ à l'âge d'un an, si ke xɔ ƒe ɖeka ko. aucune plaie, Abi aɖeke meganɔ ŋu. aucune tâche. Naneke meganɔ Si vous ŋu. prenez cet agneau, conservez-le pendant 14 jours. Ne miele gbɔtuse alo alẽvi sia la mi le be ne kpɔ dzi kaka ɖo ŋkeke 14 gbe. Et le 14e jour, immolez-le. Eye ŋkeke 14 gbe la nyui. Alors le sang de l'agneau là va vous servir de quoi? De vous servir pour t'acheter vos portes et linteaux avec. Eye alẽvi sia ƒe ʋu la miatsɔ atisi ɖe ʋɔtrɔ ƒe ativiawo kple etametɔ la ŋuti. Bien aimé, c'était insignifiant. Lɔlɔtɔ esia mele ʋua meɖi naneke o. Mais c'est ça la délivrance. Bon esia le nye katutu la. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, Lɔlɔtɔ nye o. alors si il y a une maison qui n'a pas fait ça, ça veut dire la maison n'est pas pour Dieu. Nenye be aƒe aɖe li ke me wɔ sia o la egɔme le nye be aƒeme la menye Mawu tɔ o. Les membres de la maison ne connaissent pas Dieu. Aƒemetɔ la wo dze si Mawu o. Alors pourquoi Israël et l'Égypte n'étaient pas au courant de ces consignes? Et c'est seulement le peuple de Dieu. Nu ka ŋuti ta Egiptetɔwo womese nya sia eye wònye bena Israel dukɔ la koe se sedede sia ma hã. C'est pour nous dire que Bena wòagblɔ na mi bena la Pâque n'est pas pour les mondains. ŋutitoto le vizã la meli na xexea me tɔwo C'est o. pour ceux-là qui appartiennent à Dieu. Ke boŋ enye ame yiwo ke nye Mawu tɔ. C'est pour les élus de Dieu. Ŋutitoto le vizã sia nye Mawu ƒe ametsatsiawo Et comme tɔ. ils sont dans le monde, environnés par le monde, opprimés par le monde, Dieu a préparé la Pâque pour les délivrer du monde et de ses puissants. Le esime wònye be Mawu ƒe ametsatsiawo le xexea me eye xexea bla wo tso wo dzi zi wo ɖe to te la, Mawu dzra ŋutitoto le vizã ya ɖo bena yeatsɔ ɖeka wo. Je crois que vous qui nous écoutez présentement, vous êtes élus de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous envoie le mystère de la Pâque pour vous délivrer pour toujours. Mekpɔ se be mi ame siwo ke le to ɖom mi titi le la, mienye Mawu ƒe ametsatsiawo eya ta Mawu le tsɔ ŋutitoto le vizã sia ƒe nuɣaɣla le ɖe ɖe go na mi ale bena miakpɔ gaɖeɖe makɔ. Praise the Lord. Alléluia. Mais bien aimé, Lɔlɔtɔ nye wo. la délivrance du peuple de Dieu, c'est le jour de la Pâque. Mawu ƒe dukɔ ƒe gatutu kpɔkpɔ la ŋutitoto le vizã ƒe ŋkeke la dzi. Et qu'il n'y a pas une date, un mois précis pour dire que c'est ce jour que Dieu délivre son peuple. Mais c'est par rapport à la délivrance de son peuple. Eye ŋkeke aɖeke alo dzinu aɖeke meli ko agblɔ be ŋkeke ya dzi ko ye Mawu ɖe ga eƒe dukɔ le o, ke boŋ ŋkeke ya la eku ɖe ame ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe ŋkeke ŋuti. Aucune fête de Dieu ne peut être énumérée sur un calendrier. Mawu ƒe azã aɖeke meli ke woate ŋu ŋlɔ ɖe kalenda dzi o. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue. Cette nuit-là, Oui. je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte.
Je suis l'Éternel. Regardez ce que Dieu dit. Suivez attentivement. Et cette nuit-là, c'est quelle nuit? La nuit de lundi, la nuit de mardi, Dieu est sage. S'il précisait un mois, s'il précisait un jour, nous allons considérer ces jours et mois pour adorer Dieu et ça deviendra de l'idolâtrie pour nous. Mais ce que Dieu nous dit, c'est par rapport au jour de notre salut. Nous avons de différents jours. Non, nous avons de différents jours. Le jour de mon salut, c'est le jour de ma nouvelle naissance. Et ce mois-là, dans lequel je suis sauvé, devient le premier mois de mon année. C'est différent de votre jour. Donc la Pâque, c'est par rapport au jour qu'on est sauvé. Dieu a dit qu'il va passer cette nuit. Qu'il va exercer son jugement. Il va tuer tous les hommes égyptiens. Tous les premiers-nés égyptiens. Les animaux égyptiens. C'est quel jugement ça? Pourquoi quand Dieu avait multiplié des miracles, il n'a pas parlé de ça? Et c'est seulement la Pâque. Le jour là qu'il a instauré la Pâque, c'est ce jour qui a ce jugement. Aucun miracle ne garantit le salut. Aucun miracle ne garantit la délivrance. La vraie délivrance, c'est la Pâque. Est-ce que vous avez cette Pâque dans votre vie? Est-ce que vous l'avez une fois fêtée? Si vous l'avez dans votre vie, vous ne serez pas délivré chaque fois. Si vous avez réellement connu la Pâque dans votre vie, sachez que les dieux sont morts dans votre vie. Alléluia. Sachez que la colère de Dieu qui s'était manifestée sur les Égyptiens s'est déjà aussi manifestée sur vous le jour que vous avez connu la vraie Pâque. Le verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. C'est parce que la consigne que Dieu avait donnée à son peuple est une consigne spéciale, éternelle, et que c'est eux seulement. C'est à eux seulement qu'on parle de la Pâque. Israël du Kola Tokwe et Yantita Watam Pongo Tokwele Président. Alléluia. Bien-aimé, vous voyez la Pâque. Nous allons voir la définition de la Pâque. En français, ça veut dire passe par-dessus. Les Français, ils vont passe par-dessus. En anglais, ça veut dire to pass over. Les English, to pass over. En effet, dans notre langue dialecte, ça veut dire quoi? Télévisant. Ça veut dire que la chose va te dépasser. La malédiction doit te dépasser. La mort doit te dépasser. L'accident doit te dépasser. Le péché doit te dépasser. Ça veut dire que la Pâque n'est pas là pour la conserver. Non, mais c'est pour comprendre ce que Dieu nous a fait ce jour-là.
voga que esia la eligana de papa que la fait. Et c'était le commencement de l'année du peuple de Dieu. Et esia yeye mo fo du papa Praise the Lord. Alléluia. Quel est le commencement de ton année? C'est janvier. Janvier. Mais tu as raté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez comment le monde chrétien est passé à côté de ce qu'on appelle la Pâque. Et c'est la dernière fois qu'on a tué Jésus-Christ pour c'était le vendredi passé. Et le dimanche, il est ressuscité. Or, sur le calendrier, on n'a pas écrit résurrection le dimanche. Or, nous disons que nous fêtons la Pâque. Ça veut dire nous faisons ce que nous ne connaissons pas. En temps réel, le vendredi saint que l'on appelle vendredi saint là, c'est ce jour-là qu'on devait mettre la Pâque. Parce que Christ est mort le jour-là. Mais si tel n'est pas le cas, ça veut dire que c'est déjà raté. Dans 1 Corinthiens 5, qui est la Pâque là-bas? Faites disparaître le vieux et le vin, Oui. afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de malédiction, de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Bien-aimé, Loloto, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ aussi, il a fait une petite autolévila pour lui. Alors c'est qui la Pâque? C'est Christ. Christ. Quand Christ reviendra, Le Christ trova. et s'il verra que réellement tu as connu la Pâque, c'est ensemble que son jugement passera par-dessus toi. La malédiction passera par-dessus toi. C'est ça la Pâque. Mais pourquoi tu dis que tu connais bien la Pâque, que tu as reçu Jésus-Christ, mais on te délivre chaque jour? Pourquoi on te délivre encore de la malédiction familiale chaque jour? Tu ne connais pas ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque en hébreu ça veut dire pécha. C'est une puissance. C'est le jour de la délivrance. Bien-aimé, regardez un peu l'image. Ce jour-là, les dieux sont morts en Égypte. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Les dieux sont morts en Égypte. Les premiers des Égyptiens sont morts. Les bêtes, les animaux sont morts. Ça veut dire, si on est sauvé, il n'y a plus d'ennemis dans la vie de celui qui est sauvé. Praise the Lord. Celui qui ose poursuivre celui qui est sauvé là, il n'a qu'à savoir que son premier ne doit partir. Il va perdre son entreprise. Il va perdre ses animaux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu ne dit pas de prier pour que ce soit ainsi. Mais il dit, comprenez ce qu'on appelle Pâque et vous serez ainsi. Pour que Dieu nous démontre encore un petit théâtre. Pharaon et ses devait encore poursuivre le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui lui était arrivé dans la mer Rouge? Le peuple de Dieu a traversé la mer Rouge comme un chemin chef. Mais quand les ennemis sont rentrés, les cavaliers, les chevaux, les engins sont exterminés. À cause de quoi? À cause de péché. À cause de passer par
par-dessus. Ntitotolebizanta. À cause du Passover. Ntitotolebizanta. À cause de Ntitotolebisa. Alléluia. C'est la Pâque qui définit ça. Ntitotolebisa denansia comme. Bien-aimé, Loloto. le mystère de la Pâque. Ntitotolebisa penukakala. Quand on connaît la Pâque, Mirula jesi ntitotolebisa. quand on connaît la Pâque, Jesi ntitotolebisa. chaque jour devient Pâque. Besi agbela tosuna Il y a ntitotolebisa. un calendrier quelque part. Kalanda gana fiareke o. Et que chaque année, Eye besi ape. on se rappelle du jour du salut. Alemana Et chaque année maintenant, on se rappelle du jour du salut. besi ape la ame anokudum epe dede koko pe ngekela di. Bien-aimé, mais ça devient une fête annuelle. Tout ça, c'est votre partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu passes par-dessus et rentres dans votre vie. Pour changer votre vie. Pour que les devins, les dieux soient jugés éternellement dans votre vie. Pour que vous ne soyez plus sur le joug des dieux familiaux. Pour que la maison dans laquelle vous êtes ne vous occupe plus. Afin que toute part que vous posez ne soit une victoire pour vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez vraiment bénis. La prochaine fois, nous allons continuer. Praise the Lord. Le mystère de la Pâque. Pour ce soit votre partage. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous venez d'écouter la voix des serviteurs de Dieu, apôtre Mawena Kudjo, et de son interprète, l'évangéliste Baga Kokou. C'est là. Dans l'émission Le mystère de Christ. Pour des questions, n'hésitez pas à les poser au 00228 91 61 30 65 ou encore 00228 99 43 43 19. Mais bien aimés dans le Seigneur, à la prochaine émission. Et jusque-là, portons-nous bien dans le Seigneur, toujours dans le mystère de la Pâque. Shalom à vous tous.